continuons ce rendez-vous de Smart Bourse à la mi-journée avec Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Merci de nous accompagner à la mi-journée. On va revenir ensemble sur cette saison des résultats aux États-Unis, mais aussi en Europe. On peut dire, Franklin, que la saison des résultats démarre mieux que prévu, mais je rajouterais peut-être pour les valeurs pour lesquelles c'était les plus faciles. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, la bonne surprise, c'est qu'on soit agréablement surpris, que les résultats soient conformes, voire meilleurs qu'attendus. Alors, comme vous le disiez, on a commencé par les bancaires. On avait commencé avec LVMH, qui avait été sur la lancée à laquelle il nous avait habitués au premier trimestre et au second. Bien sûr. Oui. On a vu aujourd'hui une sorte de confirmation avec Hermès. On aura Kering, on aura L'Oréal aussi Avec peut-être quand même une petite surprise du côté de la Chine, où c'est même plus une surprise que ces grandes valeurs du luxe françaises réussissent à vendre en Chine, même avec une politique zéro Covid. Oui, ça aussi, c'était une des surprises. Et puis, c'est de voir que non seulement ils peuvent vendre en Chine, mais que comme ils ont, et on l'avait su et entendu déjà au début de l'année, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement d'attentes sur d'autres zones, l'Amérique du Sud et autres, que finalement, ils n'ont fait que déporter et raccourcir les délais d'attente dans certaines zones qui ne pouvaient pas être approvisionnées. Et derrière, comme vous le signalez, ils n'ont pas eu de véritable déception sur leur cœur qui est l'Asie aussi. Donc c'est vrai que pour le moment, la publication et les publications sont les publications un peu faciles. C'est-à-dire que les secteurs cycliques ne sont pas vraiment encore rentrés en compétition et que au-delà même des publications, on a du mal. Ça vient d'être dit à l'instant par Alexandre. La route va être longue quand même pour qu'on arrive à une normalisation, qu'on arrive à contenir l'inflation, qu'on arrive à maintenir un équilibre entre inflation et taux d'intérêt. Ça ne va pas se faire en quelques semaines et en quelques mois. On est déjà sur des horizons 2023-2024. Donc il est clair que pour un investisseur particulier, en plus, vous avez un environnement où il y a des positions vendeuses sur les titres qui sont très importantes et qui les empêchent de profiter pleinement des hausses qu'on aurait envie de saluer. Mais je pense aussi, surtout, que dans l'esprit des investisseurs, même si les résultats passés, ceux du troisième trimestre, sont bons, on redoute encore qu'on n'ait pas totalement fini de souffrir sur des résultats à la fin de l'année et sur le premier semestre 2023. Donc on s'attend finalement à ce qu'il y ait un choc sur les entreprises, et tant qu'il n'a pas eu lieu, on l'attend, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on l'attend, et au-delà même du choc des entreprises, les analystes techniques, chartistes et les conjoncturistes nous disent que le point bas sur les marchés, on ne l'a peut-être pas touché. Donc quand on vous dit ça, et que vous êtes investisseur, vous vous dites, effectivement, on a fait 3 fois le point bas cette année. C'était 5750, on l'a fait début mars, et puis on est remonté au-dessus de 6006 fin mars. On l'a eu ensuite au mois de juillet, le 4 juillet, on l'a eu. Bien sûr. Et ensuite, on a eu effectivement un rebond au-dessus de 6600, le fameux 16 août. Et puis là, en fin septembre, le 29 septembre, là, on avait franchi, et ça a inquiété les marchés et les intervenants, à la baisse, les 5750. On a un léger rebond, on essaie de sauver le niveau des 6000 points pour parler du CAC 40, mais vraisemblablement, je pense que est-ce qu'on ira vers 6600 ? C'est la qualité des publications, comme pendant l'été, qui permettront d'emmener les marchés sur des points techniques élevés, mais on est dans un range 5750, 6600. Est-ce qu'on ira cette troisième fois revoir les 6600 points sur le CAC ? Ça n'est pas sûr, c'est trop tôt pour le dire. Ça dépendra des cycliques. Ça dépendra des valeurs industrielles. Ça dépendra de l'environnement global et de la saison des publications, du mouvement qu'opéreront les banquiers centraux, BCE, Fed, d'ici la fin de l'année, etc. Et dans ce contexte-là, je pense qu'on aura à nouveau une correction sur les marchés. Ce n'est pas, c'est pas un fleuve tranquille, quoi. On va avoir à nouveau une correction. Les conditions ne sont absolument pas réunies pour qu'on puisse se dire ça y est, on tourne la page et maintenant on ne fait que saluer les résultats puisqu'il n'y a plus de problème. On en est loin. Si jamais les résultats venaient à continuer à être bons, est-ce qu'on resterait dans cette dynamique que vous nous décrivez, à savoir tant qu'il n'y a pas de problème, on attend le problème, ou ça viendrait à rassurer un petit peu les investisseurs quand même ?
Un petit peu les deux, c'est-à-dire que ça va rassurer les investisseurs à très court terme, ça va leur montrer que le pire n'est jamais certain, mais néanmoins, les autres problèmes globaux, on a parlé de l'inflation, on a parlé de tout ça, fait que le rebond ne durera qu'un temps court et que donc il n'est pas lieu pour les investisseurs aujourd'hui d'être assurés. Un mot justement d'une valeur qu'on a pu suivre sur le CAC 40, pardon, à la place boursière de Paris hier, c'est Orpea. Alors Orpea pour le coup a fait un bond phénoménal, rien à voir avec les résultats des publications de résultats, plus 40% en séance hier, dicté par des rachats de positions short. Vous en parliez à l'instant, effectivement, il y a des ventes à découvert un petit peu sur certains titres qui peuvent bloquer la hausse des titres ou d'un coup d'un seul les débloquer également. C'est-à-dire qu'en fait, tout peut aller très vite aujourd'hui sur les marchés financiers. Tout va très très vite. C'est vrai que la moindre très bonne nouvelle est immédiatement saluée par les marchés, non pas toujours par ces fameux investisseurs finaux, mais par les fonds qui, eux, n'ont qu'une stratégie de vente à découvert et appuient sur les marchés et les valeurs quand l'avenir et en tout cas la situation est incertaine. Et vous parliez d'Orpea et c'est révélateur d'une situation qui existe pour Alstom, qui existe pour beaucoup de très beaux titres de la cote, mais ça peut passer par Vivendi, par Vinci et autres, des positions de vendeurs à découvert qui limitent le rebond de ces titres-là quand il y a une publication de qualité, parce que les vendeurs à découvert maintiennent leur position. Si en revanche, on a quelque chose de vraiment structurel, là, les vendeurs à découvert short, rachètent leur position à découvert de vente et inversent parfois même leur position et se remettent dans l'autre sens à l'achat. On est dans cette position... Donc ça veut dire qu'on en vient à avoir des réactions de marché inverses à ce qu'on pourrait légitimement attendre face à une publication de résultats, c'est ça ? Oui, ou pas tout à fait inverse, mais peut-être une amplification dans certains cas aussi. Et l'image d'Orpea qui a rebondi de 45% hier, il ne s'est rien passé de vraiment nouveau sur Orpea, mais effectivement, il y a eu une nouvelle qui fait que c'était une position qui était très, très, très fortement vendue à découvert, et où là, les fonds ont dit, ça y est, on a suffisamment gagné dessus, et dans ce cas-là, les automates, il n'y a pas de manipulation humaine, il n'y a personne derrière son clavier derrière, ce sont des automates qui immédiatement réagissent aux données qu'on a bien voulu rentrer, et se rachètent quel que soit le prix, et vous arrivez à des aberrations de marché, et des hausses absolument phénoménales. Dans le contexte que vous nous décrivez, que ce soit effectivement en termes de publication de résultats, de marché ou de position vendeuse à découvert, est-ce que c'est pas le moment de relâcher la pression sur les marchés financiers, du coup, de se dire qu'on est sur une tendance haussière du fait de ce début de publication des résultats ? Non, il ne faut pas relâcher la pression, et je pense et je considère, comme Alexandre l'a évoqué, on a un environnement très 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 compliqué. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le moment, on est dans un marché très technique où on a des supports, on a des résistances. On sait que les résistances sont entre 6004 et 6600, un peu en deçà ou un peu au-delà. Et dans ce contexte-là, on se dit qu'aujourd'hui, si déjà on arrive à 6400 sur le CAC, eh bien, ceux qui n'ont pas fait de liquidité et sont très très investis feront des ventes de précaution. Donc il faut sortir. Si on revient à 6004, il faut sortir. Il faut alléger. Il faut pas être investi si on voit 6600 ou 6500, à mon avis, il ne faut pas être investi à plus de 50-60% maximum en actions. Après, c'est le point que vous avez pu évoquer précédemment. Quelle orientation on a. Et je pense qu'effectivement, quand on a la possibilité de s'alléger sur des marchés européens, c'est la résilience du marché américain qui nous plaît, et c'est de faire un arbitrage géographique et continuer de sortir un petit peu d'un marché européen pour renforcer des positions américaines où on voit qu'effectivement, même s'il y a un jeu très tactique des banquiers centraux par rapport à l'inflation et au taux d'intérêt, mais les marchés américains continuent quand même d'être résilients, alors qu'on a eu ce matin des taux, le 10 ans était à 4,15, on n'avait pas vu ça depuis 2008. Donc malgré cela, effectivement, on a une feuille de route qui est quand même un petit peu plus lisible aux États-Unis, qui fait qu'on a un peu plus de confiance et de visibilité sur les marchés américains plutôt que sur la partie européenne qui en plus laisse poindre quelques dissensions entre les pays européens, ce qui n'est pas de bon augure pour les marchés.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens sur les cycliques, il faut regarder essentiellement les cycliques européennes. C'est-à-dire que les cycliques américaines, on est un peu plus confiant finalement sur cette saison Sur de la feuille de résultats. route, oui. Sur la feuille de route. Oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai que, et ça a été très bien dit, et même dans les cycliques, on voit que effectivement l'inflation permet aux entreprises qui ont la qualité, le fameux pricing power, d'accompagner l'inflation avec les hausses de prix. Et donc, on est dans un environnement où on devient très, très sélectif avec des thématiques très précises. On a dit que les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt étaient favorables aux financières. On le voit dans les publications. On l'a vu dans les américaines où, effectivement, les banques d'affaires étaient un peu en perte de vitesse, mais la banque de détail était très porteuse avec du crédit immobilier, avec des choses comme ça. Et donc, on a des indicateurs et des drivers qui nous permettent de pouvoir être sélectifs sur les valeurs et les secteurs que nous conserverons en Europe. Très rapidement, Franklin Pichard, vous l'avez évoqué, la politique européenne actuelle peut être un facteur de risque pour les marchés financiers? Oui, je pense que, comme ça a été également dit par Alexandre, le moment où effectivement vous avez l'Allemagne qui met 200 milliards sans se concerter pendant que l'Europe négocie un resserrement global, négocie, essaie de trouver un moyen de pouvoir avoir une norme sur le prix de l'énergie et autres. Vous voyez que l'Allemagne, elle, fait fi de tout ça et aux dépens des autres va faire un plan de 200 milliards. Bien sûr. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on doit avoir une réunion franco-allemande qui se tient depuis plus de 15 ans et qu'elle a été annulée et que la prochaine sera en janvier, on voit que ça commence à être un petit peu tendu. Et ça, si ça devait se développer et se concrétiser, les marchés n'aimeront pas du tout. Merci beaucoup, Franklin Pichard, d'être venu nous accompagner dans Smart Bourse à 12h30. Je rappelle que vous êtes directeur général de Kipling Finance. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.